Na-Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby. Radio Rugby comme tous les jours du lundi au vendredi sur Na-Radio à 19h. On va parler aujourd'hui des femmes, les femmes à l'honneur dans Radio Rugby, une fois n'est pas coutume, avec Aurélie Groiselot, arbitre de Maran, qui a arbitré ce week-end lors du tournoi féminin des 6 nations. D'ailleurs, on va revenir sur la performance des joueuses de l'équipe de France. On va parler également des U20 avec les Rochelais, Lavaux et Boudéan. Et puis, on va parler de l'équipe de France A7 avec Patrick Ramos qui avait averti Bernard Laporte. Le message a été entendu par le président de la Fédération française de rugby, comme quoi Patrick Ramos a une énorme influence dans le rugby français. Et il est encore avec nous, Patrick Ramos. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Benji. Et avec celui qui a également de l'influence, mais lui à l'international, c'est Ben Hughes. Salut Ben. Salut Benji, salut Patrick. Salut Ben, tu nous parleras en gallois ce soir ou pas? Ça va venir, t'inquiète. Gaélique. Et un petit coup de Julien Clerc, Patrick, ça va faire plaisir à Madame Ramos, comme à ma maman également, à toutes les femmes qui étaient honorées vendredi. C'était la journée de la femme et nous, dans cette émission, on est très galants, vous le savez. Donc on va débuter avec les femmes à l'honneur et notamment une Marandaise à l'honneur, Patrick, puisque Aurélie Groiselot, tu as connu son papa, Aurélie Groiselot. On va vous raconter son histoire. Elle est arbitre du côté de Maran. C'est une joueuse de rugby depuis toujours. Malheureusement pour elle, elle avait commencé le rugby à 5 ans. Patrick, elle a été sélectionnée au Pôle France de Toulouse pour, pourquoi pas, après avoir une carrière très importante avec l'équipe de Toulouse. Malheureusement, une grosse blessure, comme ça arrive souvent chez les hommes et chez les femmes, a brisé sa carrière à 19 ans. Du coup, elle s'est reconvertie dans l'arbitrage. Et là, elle est en train d'atteindre un niveau d'arbitrage international, puisque c'était la deuxième femme seulement dans l'histoire du rugby français, Patrick, à arbitrer une rencontre du tournoi des 6 nations féminins. C'était Angleterre-Italie. Oui, félicitations à elle. C'est de nouveau l'exemple type, l'exemple même que l'arbitrage français est de plus en plus reconnu. Maintenant, c'est une jeune femme de Maran, donc nous sommes très très fiers de savoir que cette jeune fille Aurélie Groiselot a pu arbitrer ce match, et que bon, on s'aperçoit quand même, messieurs, que souvent, malheureusement, les arbitres font des grandes carrières car ils ont été obligés de limiter leur carrière sportive, suivre soit une maladie ou surtout des graves blessures. Ben, il n'y a pas eu photo. Aurélie Groiselot, de la vie générale de la presse anglaise, a fait une très bonne prestation. Il y a eu 55-0. C'est peut-être plus facile dans ces conditions d'arbitrer. L'Italie a perdu 55-0 à Exeter. Oui, je pense que c'est jamais facile d'arbitrer un match de rugby. Moi, j'aimerais pas le faire. Mais ce que tu dis, Patrick, je pense c'est vrai. C'est-à-dire que c'est une fille qui a une passion pour ce sport. Elle n'a pas pu continuer à jouer, mais elle a recommencé une deuxième carrière comme arbitre. Et c'est évidemment quelque chose qu'elle fait très très bien. Et on espère qu'elle sera un jour dans Radio Rugby. On a lancé l'invitation, donc si elle nous écoute, Aurélie, vous êtes la bienvenue dans cette émission. Elle qui a passé des diplômes d'éducatrice, elle s'investit, on l'a dit, dans l'arbitrage. Elle est d'une famille aussi qui fait pas mal dans l'agriculture du côté de Maran. Donc ça nous intéresserait d'avoir Aurélie Groiselot pour parler de rugby. Elle qui a commencé comme arbitre de touche, puis arbitre principal. On espère qu'elle sera en 2021 à la Coupe du Monde féminine. C'était notre clin d'œil aujourd'hui dans cette émission, et la transition est toute trouvée, Patrick, pour parler de ce tournoi féminin des 6 nations. On l'a dit, Angleterre-Italie 55-0. Et puis Patrick, tu vas évidemment nous donner le résultat de l'équipe de France féminine, qui elle continue de briller contrairement aux hommes. On ne peut pas passer à côté de cet exploit encore de l'équipe de France féminine qui est allée gagner en Irlande 47-17, avec donc 3 essais pour les Irlandaises, mais 7 essais pour les Françaises, avec des joueuses qui sont vraiment au-dessus du lot. Alors messieurs, la victoire c'est une chose, mais il y a longtemps que j'ai pas vu une équipe de France de rugby jouer de cette manière. C'est un plaisir de les voir jouer. Moi ça me rappelle le rugby de l'équipe de France il y a de nombreuses années maintenant, parce que malheureusement on est obligé de toujours parler de cette équipe de France masculine, mais ces filles jouent très très bien, à l'image de la l'ouverture de Bayonne, qui a su jouer dans son rôle de 10, de jouer les ballons au pied ou à la main selon la nécessité. Cette troisième ligne centre, Romane Ménager, qui est vraiment au-dessus de tout. Elle passe dans le bon temps, elle est bonne en touche, elle est brillante. Bon, la seule ombre, la chose, c'est qu'elle a reçu un carton rouge parce que sur une percussion avec le coude un peu en avant, qui était méritée. Mais autrement, quelle joueuse! Alors, quand je dis quelle joueuse, je parle au pluriel aussi, parce que, messieurs, je me suis régalé.
un plaisir. Bien sûr, il y a la victoire. Bien sûr, il y a eu 7 essais. Mais il y a surtout, messieurs, la manière. J'ai vu du vrai rugby. Le rugby, et c'est donc l'arrière aussi qui a marqué tous les Comme coups. hier, ouais. Voilà. Tous les coups de pied qu'elle avait besoin de marquer, c'était super. Les affamés n'ont fait qu'une bouchée des Irlandaises, Ben. Oui, et encore une fois, totalement d'accord avec toi, Patrick, parce que c'est la manière de jouer, c'est la manière de gagner. Ils ont un esprit d'équipe que je ne vois pas chez les messieurs, chez les mecs, si je peux le dire comme ça. Ils ont un mental formidable et elles jouent formidablement bien. C'est super de voir ça. Ouais, en plus, c'est vrai que l'équipe de France A souffre un petit peu de la comparaison parce que là, le public est en train peut-être de se tourner vers cette équipe de France féminine. Et puis Patrick, dans cette équipe de France féminine, il y a quelque chose que l'on n'a pas chez les A, c'est qu'on a tout simplement la meilleure joueuse du monde. Jessie Trémoulière a été élue d'ailleurs, c'est officiel. On n'est pas chauvin dans cette émission, on n'est pas là à faire du cocorico. C'est officiellement la meilleure joueuse du monde actuellement en rugby. Ah oui, elle joue extrêmement bien. Elle possède ce rôle de numéro 15 à la perfection. En plus, allez, on va parler au féminin, c'est une excellente botteuse. Mais moi, je me suis vraiment régalé. Bon, elle avait été gravement blessée l'année dernière. Elle est revenue maintenant en cours de saison. Mais je sens quand même dans son comportement une professionnelle dans la manière de se préparer. Et puis, messieurs, il y a aussi, on sent cette joie. Il y a entre ces joueuses de l'équipe de France une joie communicative car elles parlent le même langage, elles ne s'énervent jamais, elles sont très appliquées et c'est vraiment très agréable de les voir jouer. Je me répète, je me suis régalé et heureusement. Elles ont envie de jouer ensemble, elles ont envie de gagner ensemble et je pense que c'est quelque chose que les joueurs devraient comprendre. On va parler tout à l'heure de l'équipe de 7. Encore une fois, il y a quelque chose qu'il faut dire là-dessus, c'est le fighting spirit, comme on dit en anglais. C'est vraiment l'esprit de vouloir gagner. Bon, on va envoyer Patrick Ramos chez Léa parce que l'équipe de France A7, c'est uniquement grâce au coup de gueule de Patrick Ramos dans cette émission la semaine dernière. Ben, là, on vient de tresser des lauriers à cette équipe de France féminine. Malheureusement, pour l'instant, il y a une équipe qui est juste un petit peu au-dessus avec 4 points d'avance au classement. C'est l'équipe d'Angleterre qui se dirige vers la victoire dans le tournoi. Oui, c'est vrai. Les affamés n'ont pas pu faire ce qui était nécessaire contre les Anglaises, mais ils sont revenus. C'est ça qui est important. Et je pense que l'équipe de l'Angleterre est une équipe très très forte, ça c'est sûr. On verra bien dans la Coupe du Monde qui se joue, je pense, pas cette année, mais l'année prochaine. 2021. On verra bien ce qui va se passer, mais c'est une équipe très très forte, cette équipe d'Angleterre. Je rajouterai, messieurs, quand même que cette équipe de France féminine a un réservoir très important. Annie Quérault, la manager, a changé quand même 7 joueuses. Donc ça démontre qu'en France, au niveau international, nous avons un gros réservoir. Et bon, bien sûr, il y a eu un match compliqué contre l'Angleterre. L'équipe de France féminine va perdre son titre qu'elle avait obtenu l'année dernière. Bon, on va terminer deuxième, mais bon, ça fait plaisir parce qu'il y a vraiment de l'espoir à voir cette équipe. Parce qu'il y a vraiment un fond de jeu très très important avec le respect de toutes les bases du rugby. Et on espère qu'un jour, il y aura une pocket chez les féminines, puisque pour l'instant, il y a Alicia Godin, à qui l'on pense, qui est avec l'équipe de France Espoir féminine. Peut-être qu'un jour, elle sera, d'ailleurs, pour la Coupe du Monde 2021. C'est tout ce qu'on lui souhaite. On va parler d'autres Rochelais. Patrick, cette fois, les garçons. Avec les U20, malheureusement, il n'y a pas forcément que des bonnes nouvelles parce que on a vu Grégory Aldrich et Léa profiter d'une blessure pour faire son entrée en jeu très tôt. Là, malheureusement, Boudouan, qui était lancé ces derniers temps, qui était en train de voir peut-être sa carrière s'envoler, est sorti sur civière. Alors, c'est moins grave que prévu, c'est ça, Patrick? Oui, il est sorti sur commotion. Bon, il remuait bien les membres et la tête, etc. Bon, c'est un protocole commotion. Il y a eu sur un gros plaquage de sa part. Bon, ça fait partie malheureusement des aléas du jeu, mais bon, comme on dit, plus de peur que de mal. On va lui souhaiter un prompt rétablissement, mais ça a été un match compliqué, les U20 en Irlande, et ces Irlandais des moins de 20, ils ont joué comme l'équipe première, c'est-à-dire vraiment le fighting spirit dans l'axe, et on a rebondi à l'image de Carbonel en numéro 10 qui a fait un très gros match, et on a vu à travers ce match, messieurs, quand même,
tous ces joueurs de moins de 20 ans qui jouent pour top 14, ils sont vraiment au-dessus du lot. Donc il faut qu'ils jouent, laissez-les jouer, mettez-les dans l'équipe de top 14. Et à l'inverse de l'équipe A, qui s'est réveillée peut-être un petit peu tard dans ce tournoi, l'Irlande, là, a commencé dès le début du tournoi, Ben, parce que tout simplement, les Irlandais, grâce à ce match, remportent l'édition 2019. Oui, c'est vrai. Je trouve qu'il ressemblait beaucoup à l'équipe de l'Irlande qui a battu la France au week-end. Très jeune, mais très efficace. Ils ont fait un très très grand match et ils ont battu les Français. Je suis d'accord avec Patrick parce que Carbonel, je trouve, a fait un très grand match. Il n'a pas fait une saison formidable avec Toulon, mais ceci dit, avec les jeunes de son âge, on voit qu'il est vraiment quelqu'un de très fort. Peut-être qu'à l'avenir, on aura Dupont-Carbonel, comme c'était le cas chez les champions du monde. Patrick, tu voulais rajouter un Oui, petit je mot? voulais rajouter une chose. Dans ce match des moins de 20, le côté frustrant, c'est que les Irlandais ont marqué 3 essais et les Français ont marqué 4 essais. Ouais. On a manqué un petit peu d'application dans les plaquages, ce qui a permis de remettre cette équipe d'Irlande dans la direction de la victoire. Mais bon, c'est pour ça que c'est resté frustrant. On a marqué un essai à la 80 minutes. Nous étions pas loin de gagner ce match et donc de ce fait de conserver ce titre de comment, si on peut dire, championnat européen du tour de destination. Très grand match du 9 irlandais, par contre. Oui. Ouais. Donc le gros match du 9 irlandais et la défaite malheureusement de l'équipe de France qui laisse la victoire finale à l'Irlande. On a parlé de la blessure de Boudouin. Patrick, on voulait dire un mot d'un autre Rochelet qui malheureusement d'habitude est un cadre de cette équipe, mais là qui paye un petit peu des passages réguliers à l'infirmerie, c'est Lavaux. Oui, Thomas Lavaux, qui était le capitaine depuis le début de saison de cette équipe de moins de 20 ans. Rappelons, l'année dernière, a été champion du monde contre les Anglais avec Béziers. Il avait fait tous les matchs et malheureusement, il s'est blessé gravement à l'épaule, ce qui a nécessité une intervention, et il ne pourra pas être aligné au championnat du monde qui va se dérouler cette année en Argentine, à Rosario plus précisément. Oui, avec de gros matchs à venir pour l'équipe de France. On en reparlera forcément. On va terminer l'émission avec un mot sur l'équipe de France A7, parce que dans cette émission, j'ai quand même 2 consultants qui sont des visionnaires. Ben Hughes nous avait averti, il nous avait dit le Pays de Galles, je vous l'assure, je vous le signe, sur la table du studio, va gagner le tournoi destination, ça c'est bon. Et puis Patrick, la semaine dernière, fait un coup de gueule, il nous dit « Messieurs, j'aimerais bien faire un coup de gueule sur l'équipe de France A7, j'aimerais bien lancer un message à Bernard Laporte. » Tu as été écouté, Patrick. Oui, donc félicitations à cette équipe de France A7 qui a fait un gros tournoi, qui a été battu en finale contre l'Afrique du Sud. Ça faisait 7 ans que l'équipe de France n'avait pas fait une finale. Alors, félicitations à cette équipe, à Jérôme Daré, leur entraîneur-manager. Et puis, ça démontre que de temps en temps, messieurs, un coup de gueule, ça peut servir. Ben. Oui, tu as raison. Ceci dit, le Pays de Galles n'a pas encore gagné parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer d'ici là. Mais je trouve que cette équipe à 7 de l'équipe de France était formidable. Tu as fait le nécessaire, Patrick. Et puis, pour le tournoi à Hong Kong, ils jouent contre le Canada, l'Argentine et le Portugal, qui sont dans leur poule. Donc, pas vraiment d'équipe trop difficile pour le début. Patrick, est-ce que tu as un coup de gueule à pousser sur les A, parce que ça nous arrangerait que tu aies la même efficacité dans ton discours. Là, je crois que je suis sans voix. Je suis sans voix, les voix du ciel sont impénétrables. Non, je plaisante, là, je suis sans voix parce que là, c'est vraiment problématique. On est tous peinés de voir dans l'état de l'équipe de France. On nous fait croire toujours une réaction, mais il n'y a plus de réaction. Je crois que, je sais, ils peuvent pas partir comme ça en Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire d'autre? Alors, moi, je pense qu'il y a un ressort, il y a quelque chose qui s'est cassé dans cette équipe de France. On voit pas. On a l'exemple de l'équipe de France féminine. Et là, aujourd'hui, on sait. Ouais, il y a des spécialistes, spécialistes pour en parler, d'autres. Le docteur Ben a-t-il une solution? Non, je voulais tout simplement dire, tu as poussé ton coup de gueule à cause du fait que les Français ont perdu 45-7, je crois, contre les Néo-Zélandais. Ce qui montre que même quand tu prends une branlée, tu peux revenir. Donc peut-être que ça va se passer avec l'équipe de France. Oui, on a pensé ça, Benji, on l'a pensé au match en Angleterre, on avait touché le fond. Et là, comme on disait, c'est hier, on creuse encore, c'est ça le problème. Et puis là, c'est-à-dire, en Irlande, ça a été le pire de tout. Nous n'avons pas existé pendant 70-75 minutes. Et tous ces jeunes, malheureusement, qui ont pris la marée, la contre-marée,
Les Ramos, les Dupont, les Ntamak, ils ont passé leur temps à plaquer, à subir la pression. Ils ont joué sans ballon. On va poser la question à Jono Gibbs Ouais, dans la conférence de presse. On va s'y risquer, comme quoi un Ramos peut prendre la marée, ça arrive, il s'appelle Thomas et pas Patrick. Demain, émission spéciale, hein, puisqu'on va revenir un petit peu aux affaires courantes. On va parler d'une autre équipe qui a besoin de rebondir, c'est La Rochelle. On va parler du retour de la rumeur Xavier Garbajosa. Ça revient dans les colonnes de nos confrères du Midi Olympique. On va parler également de cette fin de saison et surtout de ce mois de mars qui pourrait être un tournant pour le stade rochelais. Et puis on vous demandera vos pronos. Demain, messieurs, rendez-vous même heure, 19h. Bonne soirée à tous. Na Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby.